Repère est un répertoire informatisé qui dépouille les articles diffusés dans plus de 600 périodiques. Grâce à Repère, on trouve les références qui nous permettent d'aller chercher les articles dans les revues ou, dans certains cas, on peut lire l'article directement à l'écran quand celui-ci est disponible en texte intégral. Repère est accessible via la page intranet du collège, sous l'onglet Vie pédagogique, dans le menu qui se trouve à gauche de la page. Il est accessible uniquement à partir des ordinateurs du collège. Tout d'abord, voici quelques notions générales qui peuvent être utiles quand on effectue une recherche dans Repère. Quand on fait la recherche, il n'est pas nécessaire d'inscrire les majuscules, les minuscules, les articles et les signes de ponctuation. Il est recommandé de s'en tenir uniquement aux mots importants et significatifs. La troncature peut être utilisée au début, à l'intérieur ou à la fin d'un mot en remplaçant un ou des caractères par un astérisque ou par un point d'interrogation. En général, l'ordre des mots n'a aucune importance, sauf dans deux cas particuliers, soit la recherche en ordre exact et la recherche commence par. Nous y reviendrons plus loin. Pour faire une recherche efficace, il faut choisir la bonne façon de procéder parmi les suivantes. Sous l'onglet « Recherche simple », on peut combiner différents critères de recherche ou n'en utiliser qu'un seul. Par exemple, si on veut obtenir tous les articles qui portent sur l'astronomie dans le magazine Sciences et Avenir, il faudra inscrire « Astronomie » comme sujet dans l'une ou l'autre de ces cases et « Sciences et Avenir » dans la case « Titre du périodique ». À noter qu'il est possible de chercher une expression exacte dans la recherche simple en utilisant les guillemets, ce qui peut restreindre le nombre de résultats, mais fera en sorte que ceux-ci seront plus pertinents. Par exemple, en inscrivant l'expression « résistance française » entre guillemets comme critère de recherche, Repère va trouver beaucoup moins de références que si on effectue la même recherche en ne mettant pas les guillemets. Sous l'onglet « La recherche commence par », il suffit d'entrer les premiers mots d'un sujet, d'un titre de périodique, d'un auteur ou du titre d'un article pour que Repère génère une liste de résultats qui commence par les mêmes mots. En procédant de cette façon, on élargit la recherche. Par exemple, en entrant les mots « économie mondiale », on obtient une liste de sujets connexes sur lesquels on peut cliquer pour avoir accès aux articles associés. Il est important de se rappeler que dans ce cas, l'ordre dans lequel on inscrit les mots a un impact sur les résultats. Sous l'onglet « Recherche élaborée », pour obtenir des résultats plus précis, on peut entrer plusieurs critères de recherche, préciser la proximité et utiliser les opérateurs logiques « et », « ou » et « sauf ». Pour affiner encore plus la recherche, cet onglet offre également des options de limitation et la possibilité de trier les résultats. Regardons de plus près les différentes façons de limiter la recherche. Si on sélectionne n'importe quel ordre, Repère va chercher tous les termes entrés dans la case, peu importe leur emplacement dans la notice, qu'ils soient regroupés ou non et sans tenir compte de l'ordre dans lequel ils sont inscrits. Si on sélectionne « À l'intérieur de 5 mots », Repère va chercher seulement les notices où les termes sont regroupés dans une séquence de 5 mots. Par exemple, en inscrivant « Écologie territoriale » comme expression de recherche, on pourrait trouver un article ayant pour titre « L'écologie industrielle et territoriale ». Si on sélectionne la recherche en ordre exact, l'ordre des mots est important puisque Repère va chercher seulement les notices qui contiennent la même séquence de mots, regroupés de la même façon et écrits dans le même ordre. La recherche élaborée offre la possibilité d'utiliser les opérateurs logiques pour élargir ou restreindre la recherche. Les opérateurs peuvent être utiles, entre autres, quand on sait exactement ce que l'on cherche, comme par exemple un article écrit par Robert Dubé, ayant pour sujet le Ritalin ou l'hyperactivité, dans le magazine Enfants Québec.
Il est possible d'affiner encore davantage la recherche en indiquant une ou plusieurs limites parmi les suivantes: base de recherche, public cible, niveau académique, langue, lieu et date de publication. La limitation par texte intégral seulement est intéressante parce qu'elle permet de repérer uniquement les articles dont le texte est disponible directement à l'écran, ce qui évite de devoir aller le chercher dans la version imprimée de la revue. Par contre, en cherchant uniquement les articles en texte intégral, on a beaucoup moins de résultats et on risque de passer à côté de plusieurs bonnes références. La limitation par date de parution, grâce à ces opérateurs plus petits, plus grands ou égal à telle date, permet de limiter la recherche à une période de temps spécifique. Pour faciliter la consultation de la liste des résultats, il est possible de la trier selon certains critères, comme par exemple par ordre décroissant de date de publication. D'autres critères de tri sont également disponibles. Quand on utilise l'index par sujet, titre et résumé, aussi appelé recherche élargie, le système interroge toutes ces zones en même temps. La recherche élargie donne habituellement plus de résultats que l'index par sujet seulement. À noter que dans Repères, à partir d'une notice trouvée et peu importe l'index utilisé, on peut cliquer sur le nom de l'auteur, la source ou les différents sujets pour être redirigé vers d'autres résultats. De son côté, la recherche par sujet, vedette matière, fait appel à un vocabulaire contrôlé. Les sujets inscrits dans les notices proviennent d'un répertoire de sujets prédéterminés, écrits avec un vocabulaire et dans un ordre très précis. C'est pourquoi on trouvera plus de résultats en utilisant la recherche élargie, qui est en vocabulaire libre et cherche dans 3 zones de la notice au lieu d'une seule. Parmi les autres index, on retrouve la recherche par nom d'auteur, par titre de l'article et par titre du périodique. La recherche par titre du périodique, en combinaison avec d'autres index, permet de restreindre sa recherche à un périodique en particulier. Une fois la requête effectuée, une liste de résultats s'affiche. On obtient à l'écran le nombre d'articles qui correspondent à la recherche, ainsi que les 15 premières références. Chaque référence est associée à un article et c'est en cliquant sur le titre qu'on accède aux informations concernant cet article. Dans la notice détaillée, on peut parcourir des listes de sujets connexes ou d'auteurs en cliquant sur le lien qui se trouve dans cette section. On peut aussi élargir la recherche sur le web via le moteur de recherche Google. Pendant la recherche, il est possible de conserver une sélection de références en cliquant sur « Ajouter au panier ». On peut faire apparaître cette liste en cliquant sur « Mon panier ». On peut aussi imprimer cette liste de références ou la transmettre par courrier électronique en cliquant sur « Envoyer cette liste par courriel ». Quand on voit apparaître l'un de ces 2 icônes dans la notice d'un article, ça signifie que le texte de l'article est disponible directement à l'écran. Dans ce cas, en cliquant sur le titre de l'article, on voit apparaître un lien dans le bas de la page. Ce lien permet d'avoir accès au texte intégral de l'article, sauf quand on voit la mention « L'accès à ce texte est restreint aux abonnés d'Érudit », parce que dans ce cas, il faut payer pour y avoir accès. Si vous trouvez un article en texte intégral dans Repères, il vous sera possible de l'imprimer, de l'enregistrer ou de l'envoyer par courriel. Quand l'article n'est pas disponible à l'écran, il est possible d'aller le chercher directement dans la version imprimée de la revue. Pour ce faire, il faut accéder à la notice bibliographique en cliquant sur le titre de l'article dans la liste des résultats et prendre en note la source et les pages. Avant d'aller chercher la revue sur les rayons, il faut cependant s'assurer qu'elle fait partie de la collection du Centre des ressources didactiques et c'est dans l'outil de recherche Regard et non dans Repères que l'on peut vérifier cette information. Tout d'abord, il faut ouvrir dans une autre fenêtre l'outil de recherche Regard. Une fois cette nouvelle fenêtre ouverte,
on doit sélectionner la banque périodique et entrer le nom du périodique recherché. Par exemple, si l'article dont j'ai besoin est dans le magazine Biosphère, je constate que le Centre des ressources didactiques a été abonné de 1982 à 1985, puis de 1992 à aujourd'hui. Le trait d'union non suivi d'une date signifie que nous le recevons encore. Si le CRD possède la revue, j'irai chercher l'article en ayant en main le numéro, l'année et les pages. Voilà qui complète notre tour d'horizon de l'outil de recherche Repère. Si vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à consulter le personnel de la bibliothèque.